Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Reiger. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Avez-vous, et c'est Avez-vous lu le manga Sunken Rock. Le manga Sunken Rock suit l'histoire de Ken, un japonais qui part vivre en Corée du Sud pour attraper son amour d'enfance, Yumin, qui elle-même a intégré la police. Au cours de son aventure en Corée du Sud, Ken rencontre une jeune mafia qui est tout juste en train de se former et finit par se confronter à elle et à les rejoindre et à être désigné chef. Tout ça, c'est au début du manga, on le voit dans le premier scan. Faut savoir que Sunken Rock, au-delà d'être c'est un seinen. Donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour lire ne serait-ce qu'un chapitre ou qu'un tome, je tiens à vous prévenir qu'il y a des scènes érotiques, voire même pornographiques. Le manga est déconseillé au moins de 16 ans. Certains tomes sont plastifiés et ne peuvent pas être lus en rayon parce qu'ils contiennent des scènes pornographiques. Mais au-delà de contenir des scènes pornographiques, Sunken Rock, c'est quand même l'auteur nous fait quand même réfléchir, Boshi, celui qui dessine actuellement Dr. Stone, l'auteur essaie de nous faire réfléchir à c'est quoi un pays, c'est quoi la mafia, c'est quoi l'amour. C'est vraiment les trois thèmes principaux de base autour desquels gravitent plusieurs combats et l'évolution de plusieurs personnages. Chaque arc est palpitant à suivre et on ne sait jamais trop ce qui va se passer, comment ça va se terminer pour le héros, est-ce qu'il va réussir à atteindre son objectif ou est-ce que malheureusement il va perdre contre son ennemi. Bien évidemment, la chose qui frappe le plus dans Sunken Rock, c'est les dessins. Alors les personnages humains sont dessinés avec un style bien particulier qui est celui de Dr. Stone, un style bien unique, mais là où on se rend compte que le dessinateur est incroyablement efficace, c'est dans les dessins de paysages. L'auteur, faut savoir, a tendance à prendre un appareil photo et à capturer des images de ce qu'il veut dessiner. Par exemple, un beau panoramique sur un temple, une vue contre-plongée sur un gratte-ciel. À chaque fois que l'auteur a envie de dessiner un paysage, il sort de chez lui. Il sortait de chez lui, prenait la photo avec son équipe et continuait à dessiner son manga. Sunken Rock, c'est vraiment un manga qui m'a marqué. En fait, j'adore suivre les aventures de Ken. J'ai adoré de voir Ken s'améliorer, devenir de plus en plus fort, avoir de plus en plus de réputation. J'ai kiffé. Même les arcs où il perd, parce qu'il y a un peu de tout. C'est dur de parler d'un manga sans trop spoiler. Donc les points forts de Sunken Rock, c'est vraiment les réflexions que je vous ai dit plus tôt. C'est quoi un pays? C'est quoi la mafia? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'amour? Et voilà. Je trouve vraiment pas plus de choses à dire sur Sunken Rock. J'aurais pu faire des recherches pendant 1 heure pour vous dire oui, et le manga il fait ça, et ça s'inspire de cette situation et tout. Mais dévorer l'histoire comme elle nous est présentée est suffisante pour apprécier l'œuvre. On n'a pas besoin de creuser plus loin sur le pourquoi du comment, comme One Piece a tendance à faire avec les SBS, c'est-à-dire des tomes à part, pensés pour les fans hardcore, que eux ils vont lire, et le fan lambda qui va attendre chaque semaine la sortie de son chapitre, ou chaque semaine la sortie de son épisode, tant pis pour lui, il n'aura pas les informations cachées des SBS, et je trouve que justement ça c'est une énorme erreur de la part d'Eiichiro Oda, comme a dit Gotti, de décrire son univers dans des œuvres qui ne sont pas canon, même si c'est lui qui les a écrits. Genre, ce n'est pas canon One Piece. Alors, Sunken Rock, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour terminer cette vidéo? Les combats sont palpitants. On adore voir les combats de Ken et de son équipe et de sa mafia contre les autres mafias. Ils sont juste palpitants. Ça te prend aux tripes. Et même si des fois il y a des combats qui sont... certains combats où il y a aussi l'humour, tiens. Voilà, bien vu, il y a l'humour. Sunken Rock a un humour bien à lui, qui, une fois que tu es dans l'univers de Sunken Rock, tu es capable d'encaisser et de rire de la blague qui serait pas spécialement drôle si on n'avait pas le contexte. Et voilà. Quoi dire de plus sur Sunken Rock? Attendez, laissez-moi le temps de réfléchir. Dans Sunken Rock, on sent quand même que l'auteur s'est lâché et a abordé tous les sujets qu'il souhaitait aborder. Je ne vais pas vous en parler parce que les arcs abordent chacun un thème relié à la mafia. Je vous laisse découvrir l'œuvre par vous-même. Je vous invite à lire le premier tome. Il doit être trouvable sur Amazon, comment ça s'appelle, sur Cdiscount, voire même à la Fnac ou dans une autre librairie, peut-être.
Je suis pas sûr, le manga est fini. C'est-à-dire que vous allez commencer Sunken Rock, vous attaquez une œuvre qui est déjà finie, donc elle a un début et une fin, et ça c'est agréable. Et ensuite, je vous inviterai à regarder un autre manga que j'ai moi-même vu. Et pour le moment, la seule chose que je vous conseille, c'est de regarder Sunken Rock. Sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.